Comprendre le Coran et l'islam. Peut-on être islamologue et musulman? À la fin de la dernière vidéo présentant l'histoire réelle du Coran, invitation avait été faite à vos questions, que vous pouvez envoyer directement à l'adresse électronique, comprendre le Coran en un mot, @laposte.net. Toute question requiert une réponse. C'est ainsi qu'est apparue cette question, peut-on être islamologue et musulman? Cette question vient en écho au livre sorti en octobre 2018. Mais au fait, qui était vraiment Mahomet, le prophète comme on ne vous l'a jamais raconté, coécrit par Ismaël Saidi et Michael Privot, deux musulmans. Michael Privot est également islamologue. Après sa conversion, il fut un frère musulman, sa vision de l'islam évoluant, devenant aujourd'hui en Belgique un des porte-paroles de l'islam dit des Lumières. Par un jeu de dialogue, Ismaël Saidi reçoit l'enseignement de Michael Privot, particulièrement sur l'histoire de la création de l'islam, vue sous l'angle de la personne de Mahomet. Écoutons dans un premier temps ces deux auteurs décrivant le contenu de leur livre. Soir première. CQF. Ce qui fait débat. Et ce qui fait débat ce soir, c'est donc cette question. Faut-il réexpliquer le Coran aujourd'hui? Est-il mal compris, mal interprété par toute une série de musulmans et d'autres d'ailleurs en Belgique? On met la question sur la table à l'occasion de la sortie d'un livre aujourd'hui même, au titre en forme de question justement. Mais au fait, qui était vraiment Mahomet? Et derrière ce livre, il y a deux auteurs qui sont avec nous ce soir dans Soir Première. Avec nous en studio ici à Bruxelles, l'islamologue Michael Privot. Bonsoir. Bonsoir. Et avec nous depuis notre studio à Paris, le comédien, metteur en scène Ismaël Saidi. Bonsoir. Bonsoir. Merci à tous les deux de nous avoir rejoints pour ce CQFD ce soir. CQFD. Alors Ismaël Saidi, on va commencer avec vous. Je le disais, vous êtes comédien, metteur en scène, réalisateur. On vous connaît notamment pour votre pièce Djihad, qui a connu un grand succès, qui a été vu par énormément de jeunes en communauté française. Expliquez-nous un peu tout d'abord la démarche. Pourquoi vous avez eu envie, avec Michael Privot, de réaliser ce livre, dont je précise le titre, mais au fait, qui était vraiment Mahomet? On ne le sait pas bien, on le comprend mal. C'est pour ça que vous vous êtes dit qu'il fallait remettre ces questions basiques sur la table. Alors nous au départ, déjà bonsoir, mais nous au départ, la question, on se la pose pour nous. Ça fait 4 ans qu'on travaille là-dessus, Michael et moi. Donc Michael a fait énormément de débats avec moi sur scène après Djihad ou même GN. Et on s'est rendu compte qu'effectivement tout nous ramenait à Mohammed. Parce que bon voilà, le sous-titre du bouquin, c'est même pas son nom, Mahomet. Tout nous ramenait vers cet homme à chaque fois. Et en fait, la matrice même de l'islam, c'est cet homme. Le Coran, c'est cet homme. Et donc on s'est rendu compte avec Michael, pendant ces 4 années, on a travaillé ensemble, on a réfléchi, lu, cherché, que nous, on ne savait pas grand-chose sur cet homme. Finalement, quand on cherche des ouvrages sur le prophète, on trouve soit des ouvrages qui sont, dès le départ, des ouvrages empreints de religiosité, de magie, voilà, c'est le plus grand des hommes, le plus saint, etc. Soit on retrouve des articles qui disent que c'est un pédophile, c'est un tueur, enfin voilà, un truc hyper négatif. On trouve quelques bouquins un peu plus structuré, mais dans des cercles académiques. Donc, il n'y avait pas grand-chose. Et ce bouquin, en fait, l'envie, parce que on l'a pas écrit parce qu'il y a un besoin d'expliquer, on l'a écrit parce qu'il y a une envie. Il faut le voir comme 2 chercheurs qui publient leurs recherches, en fait, chez Flammarion. Moi, j'avais besoin de poser des questions à Michael, et je passe ma vie à le faire avec Michael. Et j'avais besoin de savoir qui était cet homme. On a plongé dans son histoire, on a travaillé, ça fait 1 an qu'on le rédige, et c'était important pour nous d'abord, en tant que musulmans, lui et moi, de se dire, mais c'est qui? Et moi, je suis heureux de vous dire qu'à la fin de l'écriture de cet ouvrage, j'ai commencé réellement à aimer cet homme pour son humanité. J'aime vraiment cet homme aujourd'hui, et je pense que tous les deux, nous aimons plus cet homme que ceux qui tuent en son nom. Alors ça c'est important, vous l'avez dit, je vous entends dire, j'aime cet homme. On sait que c'est une démarche, et vous l'expliquez dans l'introduction de ce livre, de 2 croyants qui assument le fait qu'ils croient en une forme de transcendance. Et donc il y a à la fois une démarche critique, de remise en contexte, d'essayer de bien comprendre, mais effectivement ce sont 2 croyants qui parlent. J'ai envie de revenir, Michael Privot, avec vous sur ce que disait Ismaël Saidi quand il dit finalement on a peu d'écrits pour comprendre qui était Mahomet. C'est pas un peu surprenant ça, d'avoir finalement toute une série de personnes qui se réclament de ce Mahomet, qui se réclament du Coran, et de se rendre compte qu'en fait
on le connaîtrait pas très bien, qu'on n'a pas beaucoup fait l'effort d'essayer de comprendre l'homme dans son contexte, ce moment où il recevrait la parole divine. Comment est-ce qu'on explique ça ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a eu le seul témoignage qui est le plus proche de sa vie, c'est le Coran, qui est un livre complexe, qui n'est pas facile d'approche parce qu'il a été recomposé par la suite et assemblé après son décès. Et puis il y a eu toute une littérature secondaire qu'on appelle la Sunna, qui sont des récits sur ce qu'il aurait fait, ce qu'il aurait dit, racontés par les gens qui ont été proches de lui. Et le fait est que ces livres qui racontent cette Sunna ont été compilés plus de 2 siècles après, soit 8 à 9 générations après son passage sur Terre. Et donc finalement, il y a plein de choses qui ont été rajoutées. C'est comment les gens l'ont perçu plutôt que ce qu'il a fait. Et avec de la transmission par tradition orale et tout ce que ça peut générer comme incompréhension, comme perte de message originel, etc. Sans compter qu'en cours de route, il est devenu un personnage fondamental pour une religion qui a commencé à se constituer. Et donc plein de gens ont trouvé très sympa de dire que si le prophète l'avait fait, alors on devait continuer à faire telle et telle chose. Et donc on en a profité pour faire passer plein de bagages en disant ah oui, ça vient de lui, alors que ça ne vient pas de lui. Et on peut citer par exemple, on le cite dans le bouquin, les mutilations génitales féminines. On a bricolé des propos qui lui sont attribués, alors qu'on sait que dans sa société, il n'y en avait pas. Et donc il n'a pas pu dire quelque chose à ce sujet-là. Mais on a mis dans sa bouche le fait qu'il aurait dit que c'était finalement pas si mal que ça pour justifier ce qui est en train de se passer dans certains pays jusqu'à aujourd'hui avec une souffrance inimaginable. Et donc pour nous, c'était de dire bon, on va mettre ça de côté et on va essayer d'aller jusqu'au peu de faits qu'on peut avoir et en changeant nos lunettes sur ce fait. Ça, je crois que c'est important parce qu'en fait, les gens qui ont écrit cette histoire dont je parlais tout à l'heure, ils ont fait une histoire confessante. Ils étaient là pour porter un témoignage, pour dire voilà, cet homme, il a été formidable, voilà ce qu'on devrait faire. Mais ça ne faisait pas de l'histoire critique. Et donc tout notre travail, c'est de dire on va essayer d'aller au-delà de ces témoignages, de regarder ces témoignages différemment et de voir ce qu'ils peuvent nous amener. Oui, c'est ce qui est intéressant, évidemment, Ismaël Saïdi, c'est que à la fois vous retournez au texte fondamental, ce Coran. Alors on pourrait dire, tiens, c'est une démarche un peu comme les salafistes qui veulent revenir à ce texte original, sauf que ici, vous y revenez, mais en se disant, tiens, mais essayons de comprendre le contexte dans lequel vivait Mahomet à l'époque, pour comprendre pourquoi il a dit certaines choses, pourquoi il a vécu de certaines manières. C'est ça votre démarche ? Notre démarche, d'abord, c'est d'essayer de se dire, ok, on veut savoir qui il était. Et donc, pour savoir qui il était, il faut savoir dans quel contexte il vivait, à quelle époque il vivait, et quelles étaient ses prérogatives, en fait. Parce qu'à ce moment-là, on peut se rapprocher. C'est comme Michael parle de lunettes. Il faut qu'on mette les lunettes du 7e siècle. Parce que sinon, nous plaquons un imaginaire d'aujourd'hui. Vous parlez du salafisme, c'est assez marrant. J'ai rencontré, pour l'écriture de ce bouquin d'ailleurs, Jacqueline Chabi, une femme exceptionnelle dont on ne parle pas assez d'ailleurs, une femme qui a passé sa vie à analyser les textes et le Coran. Et donc on était quelque part là en Bretagne et je l'écoutais, je buvais ses mots quand elle me racontait l'histoire de cet homme. Et à un moment donné, elle me regarde et elle me dit « Le problème que vous avez, vous les musulmans, c'est que vous ne connaissez pas votre histoire. » Alors moi, je la regarde avec des grands yeux et elle me dit « Si les personnes qui se revendiquent salaf savaient qu'en fait, leur salafisme qui pense venir des origines vient de plusieurs centaines d'années plus tard, ils seraient très étonnés. » Et donc finalement, la seule manière d'être salaf, et je mets des guillemets, c'est d'aller au plus proche des origines, donc c'est ce qu'on a fait, finalement, c'est de comprendre. Il y a énormément de moments dans le Coran qui deviennent problématiques quand on les regarde en tant qu'occidental, ce que nous sommes. Lorsque, après un spectacle qui parle d'antisémitisme, donc GN, je reçois dans les loges des jeunes et des moins jeunes, parce que le bouquin n'est pas fait que pour les jeunes et il n'est surtout pas fait que pour les musulmans. Il est écrit pour tout le monde, c'est nos réflexions. Mais quand je reçois en loge des gens qui me disent « Voilà, monsieur Saïdi, on est musulmans, mais on a un problème, le Coran nous dit que les juifs sont des singes et des porcs. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? On devient schizophrène. » Ces questions-là, moi, je les ai entendues par milliers. Avec Djihad, on a rencontré presque 300 000 élèves. Avec GN, des dizaines de milliers. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? On laisse les gens, on les regarde, on leur dit c'est un texte sacré. S'il dit que c'est comme ça, c'est que c'est comme ça. Ou on essaie de comprendre pourquoi c'est écrit, en assumant toutes les parts d'ombre qu'il peut avoir dans l'histoire humaine d'un homme. C'est pour ça que nous, on a fait tout ça. D'abord pour nous. Et encore une fois, c'est important que je souligne là-dessus, à chaque fois qu'on parle d'un élément dans le livre, on ouvre 2 portes. On ouvre une porte du croyant, qui est celle que nous avons choisie, en se disant, s'il a fait ça, et que nous sommes croyants, c'est que nous pensons que la transcendance lui aurait parlé. Et on ouvre l'autre porte, en disant, si on n'est pas croyant, il aurait fait ça pour telle raison. C'est important pour nous, en fait.
Alors justement, Michael Prévost, prenons l'exemple ici pointé par Ismaël Saïdi, qui dit avoir été interpellé dans le cadre de ces spectacles par des gens qui disaient finalement le Coran m'incite presque à être antisémite. Ça, c'est une question que vous mettez carrément cash sur la table dans ce bouquin, en disant tiens, mais est-ce que Mahomet était antisémite ou est-ce qu'il a fait une forme de promotion ou de légitimation de l'antisémitisme? Là-dessus, par exemple, vous répondez quoi concrètement par rapport aux recherches que vous avez faites justement pour bien comprendre cette parole de Mahomet dans son contexte? Oui, c'est ça. Donc tout le travail que l'on a fait, c'est parce que le Coran, si on le regarde comme ça, il va être assez contradictoire. D'un côté, on a des propos très élogieux sur les Juifs et les chrétiens, et puis on a des propos qui sont effectivement très problématiques et qui incitent à une certaine violence. Donc on se dit, voilà, là il y a vraiment un problème là-dessus. Et un exemple que prend souvent Ismaël, c'est si on imagine une histoire de couple, dans un premier temps, on peut s'écrire des lettres enflammées, je t'aime, t'es la meilleure, etc., ou tu es le meilleur. Et puis, grosse dispute, et puis on reprend d'autres lettres, t'es un salaud, etc. Si on regarde, elles sont toutes les deux vraies, mais elles sont juste pas au même moment de l'histoire. Ce qu'il faut, c'est pouvoir les replacer. Et donc, dans une première période, on constate que, à la Mecque, par exemple, Mohammed n'a pas de juifs autour de lui. Donc, les juifs, c'est un peu les grands frères qu'il appelle, auprès duquel il va chercher une légitimité face aux siens qui sont en train de le dézinguer. Et donc, il les fantasme, en quelque sorte. Et puis, il arrive à Médine, après, quand il se fait jeter de la Mecque, 10 ans après 10 ans de prédication, et là il rencontre des juifs vrais, quoi, voilà. Et alors on voit qu'il espère être connu, et en fait il lui dit va jouer gamin, t'es pas le prophète que nous on attend, pour qui tu te prends, d'accord? Et donc il va rentrer dans une conversation au travers du Coran avec eux, et ça va s'envenimer parce qu'il espère être connu, mais il l'est pas du tout. Et donc à ce moment-là il parle plus de ce qu'il appelait les fils d'Israël dans un premier temps, qui sont toujours et pour lesquels il restera élogieux jusqu'à la fin. Il va commencer de plus en plus à parler des Yahoud, ce qu'on peut traduire par les Judéens, mais ça concerne que quelques tribus à Médine. C'est pas quelque chose, c'est pas tous les juifs présents, passés, à venir, etc. Et le problème qu'aujourd'hui on a, c'est qu'on a des personnes qui approchent le Coran en se disant c'est les juifs de toujours, c'est essentialisé. Ben non, lui il parlait qu'aux mecs et aux femmes qui étaient face à lui, point barre. Et donc on peut pas en tirer aucune loi générale de cela. D'où l'intérêt évidemment d'aller comprendre le contexte et comment les choses se sont historiquement passées. Et surtout, Ismaël si je peux me permettre, surtout que alors c'est important, il était en conflit non pas avec des tribus juives, mais des tribus arabes judéisées. Ça veut dire qu'il n'a pu lutter, et je mets des guillemets à lutter contre ces tribus, qu'en fonction des règles tribales de l'époque. Il n'y avait aucune règle religieuse, il n'y avait aucun conflit religieux. Il a dû trouver d'ailleurs des raisons purement tribales, et je mettrai des guillemets politiques, pour pouvoir entrer en conflit avec ces tribus qui auraient effectué un pacte avec les ennemis de Mahomet. C'était pour ces raisons-là, mais jamais pour des raisons de ce qu'on va appeler religion. La notion même de religion est quelque chose de complètement anachronique si on en parle aujourd'hui. Ça veut dire qu'on plaque nos vocabulaires, notre imaginaire sur une situation du 7e siècle. Et c'est hyper important de souligner ça. Parce que qu'est-ce qui s'est passé depuis maintenant des centaines d'années? C'est que, comme dit Michael, on a essentialisé. Et on a créé une situation où les Juifs seraient des gens qui ont farfouillé leurs textes, des gens qui sont fourbes, des gens qui sont dignes d'être des singes et des porcs. Et puis après, on a fait toute une littérature derrière pour justifier l'antisémitisme, parce que parler d'antisémitisme par rapport au Coran et à Mohammed, c'est complètement anachronique aussi, mais pour justifier l'antisémitisme, on utilise la matrice coranique. Nous, on a décidé de refuser de laisser justifier de l'antisémitisme par ce en quoi on croit. Alors, j'ai envie de poser une question à Michael Prévost, l'islamologue ici. On a l'impression que ce travail que vous faites aujourd'hui sur le Coran, c'est un travail que dans la religion catholique, par exemple, on fait pas mal, et que l'interprétation, le prêche d'un prêtre dans une église le dimanche, c'est souvent justement ça, c'est d'expliquer dans le contexte pourquoi Jésus, par exemple, a fait tel élément raconté par la Bible, et comment on peut peut-être le comprendre et le transposer dans le contexte qu'on vit aujourd'hui. Ça veut dire que ça n'existe pas vraiment dans la religion musulmane, dans la façon dont elle est transmise, dont elle est prêchée aujourd'hui. C'est pour ça que vous devez arriver avec un livre comme celui-là? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on ne dit pas que ça n'existe pas. C'est souvent confiné à des cercles académiques, mais le Mahomet de l'histoire, comme le Jésus de l'histoire qu'on a pu connaître, il n'a pas encore été fait, il n'a pas encore été approché. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que par un tour de passe-passe aujourd'hui, on a réussi à faire croire finalement aux musulmans et aux musulmanes que l'histoire qu'on leur raconte, une histoire sainte, comme je disais tout à l'heure, une histoire apologétique, c'est la vraie histoire. Et donc, ils ont l'impression d'être dans l'histoire, alors qu'en fait, ils sont dans un roman
qui a été construit au cours des siècles et que font toutes les religions. Donc il n'y a rien de spécifique par rapport à ça. Mais il n'y a pas un accompagnement de critique historique, de remise en contexte dans la façon dont c'est transmis? Pas du tout. Et ce qu'on a eu comme expérience avec Ismaël au travers de tous les débats que l'on a fait, c'est qu'en fait, quand on vient avec une approche un peu plus de critique historique, pour faire du Mahomet de l'histoire, en l'occurrence, ou du Coran de l'histoire, on a l'impression que le monde est en train de s'écrouler en dessous des musulmans, un petit peu comme si on était en train de dire « Ah, mais on nous a menti ». Et en fait, c'est pour ça qu'on a été on a pris soin d'accompagner les gens en disant « il y a tout un travail de réhabilitation des sciences critiques d'abord, ils ont quelque chose à nous apporter aussi en tant que musulmans et que musulmanes ». Et dire à un moment donné, la foi, on peut dire par exemple que Mohammed, historiquement, croyait mordicus que Dieu lui avait parlé. Ça, c'est de l'histoire. Mais à partir de dire c'est Dieu qui lui a parlé, qui lui a dit de faire ça, on est dans le domaine de la foi. Et il faut bien pouvoir séparer les registres et ça permet de rassurer les gens par rapport à ce genre de choses. Ismaël Saïdi, j'ai envie de revenir alors à ma question de départ, au vu de tout cela. Vous racontez le tout début de ce livre, c'est une discussion avec un copain qui parle du fait qu'un enfant aurait son cœur noir, une forme de part sombre, alors que Mahomet, lui, les anges avaient lavé son cœur et qu'il n'y avait plus de part noire. Et on a l'impression, dans ce dialogue que vous rapportez dans le livre, que la personne avec qui vous parlez voit ça au sens vraiment littéral du terme. Est-ce que l'impression que vous avez, vous qui avez rencontré énormément de jeunes, et notamment de jeunes musulmans, quand vous avez fait tourner cette pièce Djihad notamment, c'est qu'il y a un problème au niveau de la transmission, que ce soit dans le cercle familial, que ce soit aussi à l'école, avec les cours de religion islamique, musulmane, de la transmission du texte, et justement de cette remise en contexte historique indispensable pour le comprendre? Déjà, il y a plus qu'un problème de transmission, il n'y a pas de transmission. C'est-à-dire que les gens pensent savoir exactement comment il s'est habillé, que le pantalon qu'il portait, la chemise, la djellaba qu'il portait, la taille de ses cheveux, la couleur de ses cheveux, mais ils ne savent rien de l'endroit où il est né et de l'endroit où il était. J'explique souvent en rigolant qu'il faut imaginer la Mecque sans le Burger King qui est juste en face de la Kaaba. Mais il y a un problème de transmission parce qu'effectivement, comme disait Jacqueline Chabi, il y a un trou dans notre histoire. Cette histoire que je raconte pour commencer le bouquin des anges qui ont ouvert la poitrine du prophète et qui ont lavé son cœur de tous les péchés, etc., elle est très connue au sein des musulmans. Et moi j'y ai cru très longtemps, jusqu'à ce que mon cerveau bug et m'envoie une erreur 404, parce qu'en fait, quand on essaye de faire fonctionner sa raison au XXIe siècle, ça ne marche pas. Comme ça ne marche pas aujourd'hui pour moi de penser que cet homme serait monté sur une mule ailée qui serait montée jusqu'au 7e ciel. Mais j'y ai cru longtemps, parce qu'en fait, comme on n'a pas le droit de toucher à ce livre, comme on n'a pas le droit de poser des questions, comme si vous posez des questions, c'est que le diable est en train de vous insuffler des choses négatives dans l'oreille, on a connu ça dans d'autres religions avant, mais vous bloquez. Et je me retrouve maintenant aujourd'hui face à des jeunes, et encore une fois, je vous dis par milliers, par dizaines de milliers, qui en fait bug comme moi j'ai bugué. Parce que plus on avance dans le temps, plus ces jeunes sont modernes et se sentent complètement occidentaux et on leur apprend l'esprit critique. Mais face à ça, vous êtes complètement bloqué. Qu'est-ce que je vais faire? Je le dis dans le bouquin. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je crois vraiment que des anges lui ont ouvert la poitrine et lui ont lavé le cœur? Est-ce que aujourd'hui, un étudiant qui ferait médecine, par exemple, qui serait docteur, qui serait musulman, qui veut rester musulman et pratiquant, il fait comment pour croire à ça? Alors que toute cette histoire vient d'un verset du Coran, et ça, Mickaël est là pour me corriger, car c'est lui l'islamologue, qui dit juste « Ne t'avons-nous pas ouvert la poitrine ?» dans le sens qu'aujourd'hui, on dirait « Ne t'avons-nous pas ouvert l'esprit ou élargi tes horizons ?» Et de là, on a créé toute une mythologie. Alors, comme je le dis souvent, je n'ai pas de problème avec la tradition qui l'a fait, parce que peut-être qu'au 10e, au 11e, au 12e siècle, on avait besoin de cet imaginaire pour y croire. Mais aujourd'hui, j'en ai pas besoin, moi. Ça me suffit de penser qu'un homme, quelque part, perdu dans le désert, a entendu une voix que je pense être celle de Dieu. Là-dessus, je peux m'accrocher et aucun historien ne pourra effacer ça. Parce que ça, j'y crois. Et le reste de magie, j'en ai pas besoin. C'est déjà assez magique et miraculeux que cet orphelin, au milieu du désert, ait réussi à se poster debout face aux siens et que grâce à son histoire, une civilisation a pu se créer. Ça me suffit largement, moi. Mickaël Prévost, en un tout petit mot, parce qu'on est au bout, justement, le fait que vous allez replonger dans cette histoire, que vous en ayez une lecture qui ne va pas plaire à tout le monde dans le monde musulman, est-ce que vous vous attendez à des retours critiques, des retours durs de la part de certains membres de la communauté musulmane par rapport justement à cette lecture-là que vous faites aujourd'hui, ici, en Belgique, en 2018 ? Oui, ça, je pense qu'on va voir, et ça a déjà un petit peu commencé, mais ce qui est intéressant, Mickaël Prévost, il se fait traiter de blanc, en fait. On l'insulte de blanc. Il est trop blanc pour être musulman, Mickaël Prévost. Et moi, je suis un clown. Mickaël Prévost, c'est clair.
pour terminer en 15 secondes. Et donc, aux gens qui sont choqués, voilà, ils se rendront, s'ils ouvrent le bouquin, qu'il n'y a pas de haine, au contraire, et que c'est vraiment un ouvrage apaisé, qui est là juste pour se poser des questions pour aujourd'hui, et pour arrêter la dissonance cognitive dont on parlait, en croyant des choses d'une part, et en étant médecin, mais en croyant qu'on peut ouvrir le cœur avec de la neige, ce genre de choses. Eh bien, merci à tous les deux d'être venus. Je rappelle le titre de ce livre. Mais au fait, qui était vraiment Mahomet, le prophète comme on ne vous l'a jamais raconté. Et d'ailleurs, on voit ce petit dessin juste en dessous. Et vous qui répondez à Ismaël Saidi, déjà, il ne s'appelle pas vraiment Mahomet. Je vous laisse découvrir, pour ceux qui le souhaitent, pourquoi. C'est publié chez Flammarion. Le but était pour ces deux musulmans de comprendre les circonstances historiques de la création de l'islam. Le constat initial est conforme à la réalité, les circonstances historiques sont inconnues, particulièrement des musulmans, donnant naissance à un fantasme islamique. La volonté a dès lors été d'introduire une recherche historique critique sur ces circonstances initiales. C'est exactement de la même manière que nous avons compris le Coran et l'islam, sans être musulmans. Dès le début, Michael Privot annonce que le témoignage le plus proche de Mahomet est le Coran. Il ne se pose donc pas la vraie question, mais au fait, qui était vraiment Mahomet, car il y répond avant même que d'avoir la confirmation que ce personnage de la tradition musulmane a bien existé. Pour rappel, selon la tradition musulmane, sa vie publique date de 610 à 632. Mais nous connaissons des traces sur documents ou par l'archéologie déclarant vivant un certain Muhammad en 580, en 637, en 640, en 650, en 680, enfin devenu prophète sur le dôme du rocher en 692, sans oublier des écrits vers 738. Peut-on dès lors affirmer qu'il s'agit d'une démarche critique ? Mais aussi, comment peut-on affirmer que le Coran est un témoignage sur la vie de Mahomet, alors que le Coran dit mais quoi ignore complètement ce personnage, et, de surcroît, refuse clairement son existence. Rappelons une nouvelle fois le verset 34 de la sourate 23, excluant tout prophète. Si vous obéissez à un humain semblable à vous, vous serez alors perdant, précisé par le verset 38, ce n'est qu'un homme qui a fabulé sur Dieu un mensonge, et nous ne le croirons pas. Michael Privot ne connaîtrait-il pas le Coran ? Le Coran a été recomposé par la suite et assemblé après son décès. Comment Michael Privot peut-il affirmer ceci, alors que tous les islamologues non musulmans affirment que des parties entières du Coran datent d'après 632 ? Ces deux auteurs musulmans constatent que la tradition musulmane est problématique de par son aspect tardif, mais aucun doute ne semble avoir été imaginé sur la nature divine du Coran, et sur sa période de révélation. Rappelons les versets 80 à 82 de la sourate 15. Les gens d'Aligir ont démenti les envoyés. Nous leur avons apporté nos signes, mais ils s'en détournaient. Ils creusaient des maisons dans les montagnes, rassurés. Deux graffitis sont explicitement datés de 702, et collent véritablement à ces versets auxquels ils répondent. Ils se trouvent à proximité d'Aligir, à Agra. J'ai cru en ce que les gens d'Aligir ont nié, et j'ai cru en ce que les Tamous ont nié. Cette sourate 15 ne peut dater que de quelques années avant 702. Ou encore, le célèbre verset 185 de la deuxième sourate, concernant le jeûne du Ramadan. Le mois de Ramadan est celui dans lequel est descendu le Coran comme direction pour les humains, et preuve de la direction. Ce verset devait-il être introduit dans le Coran ? La légende de cette descente de la révélation n'existe pas dans le Coran, mais bien dans la Sunna. Ce verset ne peut donc qu'être contemporain de la Sunna, soit daté d'au moins 8 générations après la mort du prophète. Comment dès lors parler de témoignage ? La Sunna, c'est comment les gens l'ont perçu, plutôt que ce qu'il a fait. Là encore, un gros problème historique se présente, sur quelle base affirmer que la Sunna a été réalisée de bonne foi. Au contraire, des erreurs grossières de celle-ci, comme sur l'apposition de voyelles et de points diacritiques incorrects au texte initial non vocalisé et peu lisible montrent que cet ajout a été réalisé par des personnes ne connaissant pas le texte coranique. Ce travail n'a pas été réalisé par les religieux, et sans l'aide de ces religieux. Le but poursuivi ne pouvait donc pas être religieux. Or, seuls les religieux pouvaient éventuellement savoir ce qu'aurait réellement dit et fait ce prophète. La Sunna, ce n'est donc pas, comment les gens l'ont perçu, mais, dans la recherche historico-critique, un ensemble de textes dont il ne faut nullement tenir compte. Les chaînes de transmission de hadiths sont donc de la pure fumisterie et uniquement de la fumisterie. Il ne s'agit donc en rien de rajout et de témoignage comme l'affirme Michael Privot. Jacqueline Chaby, une femme exceptionnelle dont on ne parle pas assez d'ailleurs. Une femme qui a passé sa vie à analyser ces textes et le Coran. Jacqueline Chaby est plutôt une femme dont on ne parle que trop, véritable fossoyeur de toute vérité historique.
Les islamologues n'ont pas compris grand-chose à l'islam, mais ils ont compris quasi tout ce que Jacqueline Chaby se moque de la réalité, plaquant une vision grotesque tribale du 7e siècle sur le Coran, surtout mécois. Les seules mentions de tribus dans le Coran concernent les 12 tribus d'Israël. Le Coran ne cite aucune tribu nommée dans la tradition. L'archéologie est formelle, la première trace de la Mecque date de 699. Les sources historiques ignorent complètement l'hégire, un ajout tardif. Les monnaies montrent que l'Arabie était majoritairement chrétienne et partiellement juive en 650, et non polythéiste. Tant de chercheurs mettent en avant des sources à interpréter. Pourquoi ces deux compères ont-ils justement choisi celles qui enseignent ces délires absurdes? Mystère? Seulement un manque de clairvoyance. Restent certaines questions sur ce livre, non abordées dans cette vidéo. Nous les examinerons donc de par le livre, qui déconcertera certains, musulmans ou non. Un paragraphe de l'introduction en donne le but et les moyens. Tout d'abord, éclairer la vie du prophète Muhammad et son contexte par une approche critique. Les faits ne parlent pas d'eux-mêmes, nous avons essayé, en utilisant les méthodes critiques développées par les sciences humaines telles la critique historique, l'anthropologie historique, la philologie, d'établir, dans la mesure du possible, les éléments factuels de la vie du prophète. Nous avons ensuite tenté de dresser un portrait de cet homme presque banal, dont le destin fut bouleversé par l'irruption de la parole divine. Il s'agit ainsi de faire la part des choses, et de réussir à mettre de côté les belles histoires, voire les récits mythiques, venus recouvrir au cours des 14 derniers siècles sa stricte biographie. Ça, c'est notre parti pris d'auteurs croyants, musulmans. Nous acceptons cette part d'incontrôlable, de surgissement et de transcendance, vis-à-vis de laquelle les sciences humaines n'ont pas grand-chose à dire. Pour autant, nous refusons le prétexte de celle-ci pour nous contenter d'un discours mythique, voire d'un effacement de certains aspects de sa personnalité et de son œuvre que l'on jugerait problématiques selon nos standards éthiques actuels. C'est donc un exercice complexe et nous ne prétendons pas remplacer une vérité dogmatique par une autre, le conditionnel est le maître mot de ce livre. Le but annoncé est donc louable, permettre de comprendre, au moyen de l'histoire critique, sans complaisance et sans faux fuyant, qui était réellement le prophète. Mais, selon l'histoire critique que nous avons pu découvrir dans les chapitres 1 à 6 de Comprendre le Coran, et en vertu des éléments cités plus haut, ce prophète est lui-même un mythe. Les auteurs n'ont même pas imaginé qu'il pouvait s'agir d'un mythe de par leur foi, de par le postulat qu'il avait bien existé. Nous arrivons ainsi au paroxysme du surréalisme à la belge, vouloir expliciter quelque chose qui n'a jamais existé, sans avancer le moindre argument sur son authenticité, en tentant d'utiliser des arguments dits authentiques. René Magritte a trouvé ses maîtres. On comprend dès lors l'admiration de ces deux auteurs pour Jacqueline Chaby, la papesse du surréalisme en matière d'islamologie. Affirmer à corps et à cri l'origine tribale mécoise du Coran, alors que toutes les sciences affirment que la Mecque est totalement étrangère à cette naissance, et qu'il n'y avait alors aucune tribu à la Mecque. Cet exercice n'est pas complexe, mais absurde, si l'on ne prend pas la peine de démontrer initialement qu'une lecture davantage favorable est possible, soit que l'on peut recréer une histoire au départ des éléments matériels cités, voire en mettant le doute sur leur authenticité. La vérité dogmatique actuelle est donc réaffirmée, certes avec certaines nuances, finalement anecdotiques. Nous imaginons une bonne foi de ces auteurs, annihilée par une incompétence provoquée par l'absence de clairvoyance ou plutôt de courage des islamologues occidentaux. Ils ont ainsi des circonstances atténuantes. De fait, ce livre est le reflet d'un fait scientifique sans précédent, les islamologues, les chercheurs, les professeurs d'université sont largement dépassés dans la connaissance et dans la recherche par des amateurs, qui travaillent pourtant au départ des données brutes livrées au compte-gouttes par ces mêmes chercheurs. N'y a-t-il pas là aussi un surréalisme affligeant au service des islamistes? Chacun doit ainsi faire son propre travail de recherche, examiner les éléments présentés et nos hypothèses de travail pour en tirer peut-être d'autres conclusions encore. L'histoire définitive du prophète Muhammad ne sera probablement jamais écrite, chaque époque suscitant ses interrogations originales en fonction de son propre regard sur le peu de matériel qui nous est parvenu. Page 10, peut-être avons-nous tenté d'écrire le livre d'introduction à la critique historique que nous aurions aimé lire au cours de notre propre adolescence qui nous aurait épargné bien des années d'errance intellectuelle. Et si ces deux auteurs avaient examiné nos propres conclusions dont toutes les hypothèses de travail ont été confirmées ultérieurement généralement par le texte coranique lui-même? Oui, nous avons écrit l'histoire définitive du prophète Mahomet, soit ce que ce vocable signifiait des 6e au 9e siècle. Ces auteurs auraient pu tenter de le démentir, ou sortir d'années d'errance intellectuelle.
Chapitre 1, comme au Vatican, mais sans Saint-Pierre, où l'on apprend que la Mecque n'était pas si importante que ça, finalement. Page 27. Ismaël. Il devait y avoir beaucoup de monde à la Mecque alors à l'époque. Michaël. C'est vraiment difficile à savoir. Probablement quelques milliers de personnes si l'on compte les différents clans et tribus mentionnés par la tradition. Page 36. Voilà, mais attention, on ne peut pas dire, comme une étude hypercritique a tenté de le faire, que l'absence de mention de la Mecque prouve qu'elle n'existait pas. Sa mention très claire dans différents types de documents, tant arabes que non arabes, après l'émergence des tribus arabes hors de la péninsule dans les quelques décennies qui suivirent le décès du prophète, indique qu'elle existait. Dans ce chapitre, le cadre de la Mecque est tracé, uniquement selon la tradition et les délires de Madame Chabi. Un lieu loin de tout, sans la moindre production, nécessitant 2 jours par trajet à dos de chameau pour s'approvisionner. Pourquoi interdire le cochon, dont la viande n'aurait pas supporté un tel voyage de par cette chaleur? On peut dès lors se poser plusieurs questions. Quelles étaient les ressources d'une telle économie, et pourquoi ces populations n'ont-elles pas quitté un tel lieu inhospitalier pour aller là où il y avait de quoi manger? Mais aussi, pourquoi les tribus se sont-elles installées primitivement en un lieu aussi hostile? Bien sûr, pas de réponse. Michaël Privot cite que cette ville est mentionnée très clairement dans différents types de documents. Mais pourquoi ne cite-t-il pas de quel document il s'agit, et de quand date-t-il, avant ou après 699? Cela aurait pu être les éléments les plus importants de ce livre. Les quelques décennies qui suivirent le décès du prophète est ici une indication inexploitable de par son manque de précision. Ces auteurs montrent leur honnêteté intellectuelle dans ce chapitre en indiquant, par exemple, que la ville de Macoraba, citée par Ptolémée au IIe siècle, ne correspond pas à la Mecque, et que cette ville ne se trouvait pas sur les routes commerciales. Ces 2 informations sont exactes et connues, mais de très nombreux musulmans affirment le contraire dans leur argumentation servant à prouver la véracité de leur histoire falsifiée. Mais ces auteurs se trompent sur les travaux de Dan Gisson. Celui-ci démontre que la Mecque n'était pas la qibla de mosquée avant 723. Cela ne signifie pas qu'elle n'existait pas auparavant, mais qu'elle n'avait aucun lien avec l'islam naissant. Au contraire, l'absence de toute trace archéologique démontre l'inexistence de cette ville avant 699. Toute vie d'un certain nombre de personnes laisse des traces, et le 7e siècle est une période très récente pour les archéologues. Michaël Privot observe que le premier témoignage du Coran est le Coran des pierres. Malheureusement, il n'en utilise pas les constats. Chapitre 2, comme, Rémi sans famille, mais dans le désert. Où l'on découvre l'enfance d'orphelin de Muhammad. Page 58. Des recherches actuelles proposent l'hypothèse que la période de rédaction du Coran se serait poursuivie un peu plus longtemps, probablement jusqu'à la fin du 7e siècle, mais cela n'apporte pas de changement majeur quant à ce qu'il évoque de la vie de Muhammad. Et page 85. Si l'on part du postulat que le Coran n'est qu'une invention de Muhammad, les auteurs ne croient pas à la fable de l'archange Gabriel. Le prophète a cru entendre la parole divine, Dieu parlant à tout homme. La question, qui a déclaré prophète Mahomet, n'est tout simplement pas abordée. Oubli des auteurs, ou question trop gênante. Et si le Coran a été rédigé après la mort de Mahomet, qui est l'auteur de ces sourates, et sous quelle autorité? Avec une telle foi, peut-on sérieusement parler de théophanie ou de révélation divine, et dès lors de religion? Page 60, pas de bol, plusieurs hadiths rapportent que le prophète aurait lui-même interdit de prendre note de ses propos, hors du Coran, ce qui semble cohérent avec sa société, fondée sur la transmission orale, où seuls sont mis par écrit les contrats commerciaux, éventuellement, mais certainement pas les fulgurations des poétesses et poètes, ni des devineresses et devins. Page 63. C'est d'ailleurs au cours de ce processus que les fameuses compagnonnes et fameux compagnons du prophète vont émerger comme des figures importantes de l'épopée islamique qui se constitue peu à peu. La preuve. Ils et elles ne sont pas mentionnés une seule fois dans le Coran alors qu'ils et elles sont considérés depuis des siècles comme des personnes fondamentales dans la formation de l'islam, rien que par leurs interactions avec le prophète, en suscitant la révélation. Mais si tu regardes le texte, le Coran ne leur donne aucune place. Par contre, il cite à de nombreuses reprises les fameux et fameuses hypocrites sévissant autour du prophète, en particulier à Médine. Page 68. Il faut remettre ces sirahs dans leur contexte. Ces biographies du prophète ont elles aussi été rédigées comme des commandes de cour pour conforter le califat abbasside, toujours en recherche de légitimation religieuse pour son autorité.
La perception de l'islam par ses auteurs est bien illustrée par ce premier passage. Ils attestent d'une part du plus grand doute quant à la véracité des hadiths de la Sira, mais acceptent pleinement cette tradition pour comprendre le Coran. Comprennent qui pourra. Que de nombreux poètes vivaient alors et que la société ait été basée sur la transmission orale sont en effet des affirmations des seuls hadiths. Par une reconstruction de l'histoire de l'islam, nous avons eu la preuve que cette seconde affirmation était mensongère. Il ne pouvait pas y avoir la moindre erreur de diacritisation ou de vocalisation du texte coranique si celui-ci avait été connu oralement. Mais aussi, les graffitis auraient été des retranscriptions dépourvues d'erreurs de versets. De telles reprises parfaites ne représentent qu'une minorité des graffitis recensés. Page 69, parlant de Mahomet. En période mécoise de 610 à 622, le Coran ne le désigne jamais par son prénom ni aucun autre nom d'ailleurs, mais par sa fonction. Nadir, l'avertisseur. Nabi, le prophète. Bachir, celui qui apporte la bonne nouvelle, ou en s'adressant directement à lui en le tutoyant. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur s'est occupé des gens de l'éléphant ? Cette façon de s'adresser à lui s'étend donc sur plus de 15 ans, puis voilà qu'à de rares occasions, le Coran désigne soudainement le prophète par ce que l'on considère aujourd'hui comme un prénom, Muhammad, qui signifie « celui dont on célèbre la louange ». Prénom qui, par ailleurs, ne semblait pas très répandu à son époque. Il paraîtrait qu'il s'agissait d'un titre de gloire politique décerné aux personnes influentes. Par ailleurs, le roi des Ghassanides, dont nous avons déjà parlé, portait le titre, en langue syriaque, qui est de la même famille que l'arabe, de Mamadan, soit le plus glorieux, le plus célèbre, ce qui pourrait expliquer pourquoi ce nom n'apparaît qu'en fin de parcours, quand la réputation de Muhammad est bien établie et que son entourage s'adresse à lui avec cette marque de respect. À tout constat, l'islamologue cherchera à comprendre la situation qui a pu causer le fait relaté. L'islamologue musulman cherchera à tenter de justifier celui-ci par rapport à sa foi. L'islamologue est censé poser les bonnes questions, le musulman se doit de trouver des réponses. Dès lors, peut-il réellement découvrir quoi que ce soit ? Nous avons vu que le Coran dit Mécois excluait sans ambiguïté en sa sourate 23 l'existence d'un chef, d'un prophète. Et pourtant, dans ces mêmes versets, Michael Privot voit le prophète un peu partout, mais ni sous son nom, ni sous son titre. De par l'histoire que nous avons reconstituée, il est éclu que les auteurs de ces versets parlent de leur plus grand ennemi. C'est lui faire un honneur qu'il ne mérite pas. Le « tu » des gens de l'éléphant est le croyant, et non le prophète. S'il est question de prophète dans les sourates dites médinoises, cela ne pourrait-il pas signifier que ce sont dorénavant les proches du prophète, qui s'expriment ? Bien sûr, c'est impensable pour un musulman. Cela signifierait que le Coran n'est ni sacré, ni divin. Et qui est, le prophète ? Pour Michael Privot qui ne croit pas à la tradition musulmane, la réponse se trouve dans cette sunna, et nulle question de rechercher ailleurs. Et pourtant, cette réponse est sous ses yeux. Muhammad est un titre de gloire politique, donné où que s'attribuent les dictateurs et califes, comme le roi des Ghassanides. Au contraire, Michael Privot cherche une explication, bien sûr boiteuse, si c'est bien Mahomet qui s'adresse lui-même dans le Coran en vertu de son postulat, pourquoi parlerait-il différemment de lui-même du jour au lendemain ? Pourquoi trouve-t-on parfois Mahomet et parfois le prophète Mahomet ? S'il en avait été ainsi, Mahomet n'aurait-il tout simplement pas laissé le Coran dans son ordre chronologique ? Nous ne connaissons aucune suite chronologique du Coran, même dans les feuillets les plus anciens. Il semblerait qu'il ait pu s'appeler Koutam, littéralement, celui qui donne avec largesse sur sa part de butin. Il y a des indices en ce sens, le grand historien Al-Badouri rapporte que, page 86, étant qu'à croire, il vaut mieux comprendre ce en quoi l'on croit, à quoi on prête foi, comprendre la fonction originelle et le registre spécifique des récits auxquels nous choisissons de croire, car la confusion peut être dangereuse si on les prend pour des faits. Confondre les niveaux de lecture ouvre la porte à accepter tout et n'importe quoi, d'autant que les traditions théologiques classiques et médiévales ont développé une approche encourageant la suspension du jugement critique face à des éléments rapportés au sujet du prophète qui seraient inexplicables, paradoxaux ou même en contradiction avec le Coran. S'il ne s'agissait que de points concernant le paradis ou l'enfer, on pourrait, finalement, se contenter de hausser les épaules et laisser chacune et chacun à ses croyances, voire, ses délires. Dès lors finalement que l'on accorde une même valeur, une même authenticité, une même qualité de vérité à des récits symboliques ou à des faits historiques comme la prise de Jérusalem par le deuxième calife Oumar en 637. Pour rappel, la première trace du mot calife date de 685.
Est-il possible de mieux résumer ce chapitre que Michael Privot lui-même? Chapitre 3. Comme Moïse, mais sans Ramsès. Où l'on apprend comment Muhammad se découvre messager. Page 110. Grotte ou pas, on ne le saura jamais vraiment. Toujours est-il que, vers 610, il entend une voix qui s'adresse à lui. Et le verset 185 de la sourate 2 qui pose que ce serait au cours du mois de Ramadan que le Coran aurait été descendu, sur Muhammad. Je reprends ici l'expression consacrée par le Coran pour souligner la provenance céleste des révélations. Pour des raisons qu'il serait trop long de te détailler ici, il se pourrait bien que la sourate 97 fasse en fait référence à un tout autre événement que la révélation, à savoir la naissance de Jésus, tandis que le verset 185 de la sourate 2, lui, serait une sorte de commentaire postérieur du Coran sur lui-même, comme c'est le cas en de nombreux endroits. L'analyse de ce passage est une bonne illustration de ce livre. Une clairvoyance et une honnêteté intellectuelle affirmée, côtoyant des incohérences et lacunes patentes. Le prophète aurait entendu des voix, et c'est pour cela qu'il serait déclaré prophète. La tradition musulmane a d'abord affirmé que cette révélation avait été faite par rêve. Le texte provenant de la tradition musulmane, mais attribué à Jean Damascène, en atteste. Et à eux de répondre que, pendant qu'il était endormi, l'écrit saint est descendu sur lui. Alors nous leur disons en plaisantant, que puisque c'est pendant qu'il dormait qu'il a reçu l'écrit saint, il n'avait donc pas conscience de ce qui se passait, alors c'est à son sujet que le proverbe populaire s'accomplit. Ensuite, de par l'incapacité de l'homme à se souvenir sans erreur d'un texte aussi long, la fable de l'archange Gabriel a été inventée. Michael Privot nous propose une troisième méthode de théophanie. Tout le monde jugera. Oui, la sourate 97 n'a aucun rapport avec la révélation. Le Coran dit mais quoi ne peut évoquer Mahomet? Il s'agit bien de la naissance de Jésus, tel que le montre Guillaume dit comme indiqué dans les notes du livre, mais surtout Christophe Luxemburg. Michael Privot est peut-être le seul musulman qui doute sur cette interprétation de la tradition. Quant au verset 185 de la sourate 2, il indique qu'il s'agit d'une sorte de commentaire du Coran sur lui-même. Il en dit donc trop, ou trop peu. Ce verset n'est en rien un commentaire du Coran sur lui-même, mais un commentaire du Coran sur la tradition musulmane. C'est la tradition musulmane qui affirme qu'il y a eu une révélation du Coran à Mahomet, et non le Coran lui-même. Ce verset ne donne qu'un complément d'information. Cela s'est déroulé pendant le mois de Ramadan. Ce verset est ainsi ultérieur à la fable de la révélation par rêve, cohérente avec cette durée de 28 jours, et antérieure à l'autre fable de la révélation progressive par l'archange. Il est question de descente, et non de début de la descente. En conséquence, ce verset date irrévocablement du IXe siècle. Michael Privot le constate, mais ne peut l'affirmer. Car si ce verset est du IXe siècle, il ne peut être le seul. Mais comment un verset descendu au IXe siècle peut-il avoir été révélé au prophète mort en 632? Par qui, et sous quelle autorité? Ce Coran est-il divin? Page 112. Deux sourates de la période mécoise mentionnent certaines caractéristiques de cette entité supposément rencontrée par Muhammad au début de la révélation et sur laquelle la tradition va broder. La sourate 81, surnommée l'éclipse, et la sourate 53, surnommée l'étoile. La sourate 81 parle d'un envoyé bienveillant, puissant, situé sur l'horizon distinct. Sourate 81 versets 19 à 23. Il est la parole d'un honorable envoyé, doué de force et solide auprès du détenteur du trône, obéi et fidèle. Votre compagnon n'est pas un possédé d'un djinn. Il l'a vu sur l'horizon manifeste. Ne s'agirait-il pas plutôt de Jésus? Tant de versets coraniques mentionnent le mot « envoyé » et ne concernent en rien le prophète Mahomet. Cette sourate est apocalyptique, et ne concerne nullement les temps contemporains à son écriture. C'est la tradition musulmane, déclarée pour le moins douteuse par Michael Privot, qui affirme que ce personnage est Mahomet. Quant à la 53, elle évoque celui doué d'une force intense, situé à l'horizon le plus élevé, qui s'est approché jusqu'à rester suspendu, en se tenant à la distance de 2 tensions d'arc, voire plus proche encore. Sourate 53 versets 5 à 13, lui a enseigné celui qui est fort en puissance, doué d'énergie. Il s'est alors redressé quand il était à l'horizon le plus élevé. Puis il s'est rapproché et s'est tendu. Il était à la distance de 2 arcs, ou plus près. Il a révélé à son serviteur ce qu'il a révélé. Le cœur n'a pas démenti ce qu'il a vu. Doutez-vous de lui à propos de ce qu'il voit? Il l'a pourtant vu, lors d'une autre descente.
Ces deux sourates 53 et 81 ont visiblement le même auteur, et appartiennent au premier groupe des sourates composées. Dès lors, comment pourrait-il s'agir de Mahomet, alors qu'il n'a à l'époque pas encore enseigné? Ne s'agit-il pas ici tout simplement de Dieu, le seul qui puisse ainsi voyager, dans les airs, qui est fort en puissance et en énergie, auteur de plusieurs descentes? Il ne peut en aucun cas s'agir d'un être ordinaire. Nulle part il n'est fait mention de Gabriel, mais d'un être céleste. Le Coran ne parle même pas d'un ange, aucun n'est d'ailleurs mentionné dans les premières sourates, probablement parce qu'il ne faisait pas partie des représentations que les Mécoises et Mécois avaient des mondes célestes. Gabriel, quant à lui, n'y est mentionné que 3 fois, dans 2 passages tardifs de la période médinoise. Ce sera pourtant à partir de ces éléments très ténus que la tradition exégétique musulmane, influencée par sa rencontre avec le christianisme, va déceler la présence de Gabriel dès le début de la révélation. Et cela pose un vrai problème historique, car, pendant près de 20 ans, le Coran aurait évoqué sa propre révélation sans jamais faire mention de Gabriel, ce qui implique que pour toutes les auditrices et tous les auditeurs du message autour de Muhammad, pendant toutes ces années, Gabriel n'était pas là. Il ne faisait pas partie de l'économie de la révélation, comme on dit. Sourate 53 verset 26. Que d'anges dans les cieux? Comment Michael Privot peut-il affirmer que les anges étaient inconnus dans les premières sourates? Mystère. Ces deux auteurs constatent en effet un problème dans la révélation, les sourates dites mécoises ignorent toute révélation du texte coranique par un ange, par rêve au prophète, ou par l'archange Gabriel. On ne peut que leur donner raison. Mais de par leur foi, ils ne peuvent pas voir le principal, s'il n'y a pas de révélation au prophète, Mahomet est tout autant absent. Et pendant près de 20 ans, sont tout autant pour le moins étranges, la période, mécoise, a duré 12 ans, et non 20. Mais la réalité historique. Le prophète Mahomet n'est apparu, dans les sources fiables, qu'en 685 sur une monnaie. Après cette date, de nombreux supports témoignent de ce concept. Il ne s'agit donc pas de 20 ans, mais de 75 ans. Et, pour l'archange Gabriel, il faudra attendre encore environ 2 siècles, soit après 870. C'est donc le fondement même de la religion qui est ébranlé, si Mahomet est absent des sourates mécoises, soit environ 86 sourates sur 114, par qui et à qui le Coran aurait-il été révélé? Quand, et dans quel but? Page 120. Ismaël. J'ai donc le droit de croire, en tant que musulman, que cette voix intérieure, c'était Dieu qui lui parlait. Michael. Bien entendu Ismaël. De même, quelqu'un qui ne croit pas peut se dire que Muhammad, sans être fou ou schizophrène, était entré dans ce processus d'autosuggestion, de création d'alter ego. C'est là qu'intervient la foi. Pour rappel, pour être musulman, il est obligatoire de réciter avec foi la shahada, la profession de foi, que l'on peut traduire par « J'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors de Dieu et que Mahomet est l'envoyé de Dieu ». Nous comprenons tous de cette formule, j'atteste de l'unicité de Dieu, et que le prophète Mahomet a reçu la révélation divine. Et pourtant, cette formule ne le dit pas. De par leur foi, ces deux auteurs se plient à cette formule. Dès lors, bien que de nombreux musulmans ne seront pas d'accord, une perception aussi restreinte de l'islam ne peut pas être critiquée. Rien de ce qu'ils affirment ne contredit cette formule. Par l'histoire, nous avions expliqué cette formule. La première trace de Shahada complète date de 691, sur une tombe en Égypte. Antérieurement, seule la première partie était connue, conforme au judaïsme et au christianisme ambiant. Le credo chrétien existait depuis 3 siècles, commençant par « Je crois en un seul Dieu ». La Trinité n'était donc pas un obstacle à la foi en un Dieu unique. Il faudra attendre 129 ans pour que la « révélation à Mahomet » ait été inventée, soit en 820. Avant, Mahomet, le calife omeyyade, se soumettait aux textes existants, soit ceux des religieux judéo-nazaréens, auxquels il ajoutait ses propres textes, d'où, pour les uns, une foi en une seule partie de la révélation, et, pour les autres, l'ajout de textes. Témoin de cette période du calife Abd al-Malik, la sourate 3. Verset 79, il n'appartient pas à un humain à qui Dieu a donné le livre, la sagesse et la prophétie, de dire ensuite aux humains, soyez mes adorateurs, hors de Dieu, mais, soyez des rabbins, puisque vous enseignez le livre et l'étudiez. Chapitre 4, comme Jésus, mais sans temple. Où l'on apprend que Muhammad, banni, se cherche des disciples. Page 134. Ismaël. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé à la Mecque? On ne sait pas grand-chose finalement de cette période. Michael.
En effet, Ismaël, la période de la prédication de Muhammad à la Mecque reste encore très méconnue. Rappelons qu'à cette époque, il n'intéresse pas encore grand monde. Selon certaines sources, il n'aurait pas rassemblé plus de 200 personnes autour de lui à la veille de son expulsion vers Médine en 622. Le peu d'éléments est plutôt l'absence de tout élément, l'inexistence de la ville de la Mecque et l'absence de Mahomet dans le Coran dit mécois. Cette expulsion est donc une illusion. Cette invention était utile de par le mot « migration » présent dans le Coran. Médine dans le Coran n'est que synonyme de lieu de résistance. La tradition musulmane affirme exactement l'inverse. Comment est-ce possible? Page 135. En gros, ce que je veux dire c'est que l'histoire de la prédication de Muhammad est très difficile à retracer tant à cause du manque de données provenant de cette époque qu'à cause de toute la pensée qui a été ajoutée par la suite. En plus, le Coran ne suit pas un ordre chronologique, donc il est difficile de savoir à quel moment tel événement s'est passé et à quel endroit. N'est-ce pas plutôt un problème de volonté? Michael Privot constate deux couches historiques, une histoire inconnue dite du 7e siècle et une interprétation au moins hasardeuse de ces faits au 9e siècle. Ces deux couches sont clairement distinctes. Pourquoi ne pas ignorer complètement la couche du 9e siècle pour tenter de percevoir les faits du 7e siècle? C'est ce que nous avons fait, et que tout historien aurait dû faire. La vérité des faits est apparue. Nous avons constaté que le premier mensonge de la tradition musulmane est qu'elle servait à permettre de comprendre le Coran. La réalité est qu'elle sert à empêcher de le comprendre. Selon la perception de cette histoire par Michael Privot, le Coran aurait dû être chronologique. Il ne l'est pas. Pourquoi? Page 147. Absolument Ismaël. Le problème aujourd'hui, du fait que l'on considère le Coran comme une parole absolument sacrée, celle de Dieu, et de la difficulté à saisir l'arabe du Coran dans son contexte, c'est que les gens n'arrivent plus à déchiffrer les dynamiques sociales qui sous-tendent le texte. Ajoutons aussi que les oulémas ont tout fait pour que leurs ouailles ne se risquent pas à des questions embarrassantes ou en dehors du chemin tracé. Réussir à mettre en scène et à se représenter les interactions potentielles de Muhammad et de ses disciples avec leur entourage est certainement le plus grand service qui pourrait être rendu à l'islam, aux musulmanes et aux musulmans. L'arroseur est et serait arrosé. Michael Privot lui-même considère, à sa manière, le Coran comme un texte sacré, en l'abordant comme croyant. Avant de dire « je crois », ne devrait-il pas comprendre son contenu? Il affirme le texte sacré, mais il ne prouve en rien en quoi il est sacré. Ne met-il pas la charrue avant les bœufs? Ce livre montre que personne, ou presque, ne comprend le Coran et l'islam. Bravo de l'affirmer clairement. Mais toujours cette manière biaisée de rechercher la vérité. Pourquoi affirmer que ce sont des dynamiques sociales qui sous-tendent le texte? C'est une orientation incitée par cette couche du 9e siècle. La réalité est que ce sont les dynamiques politiques et accessoirement religieuses qui sont la trame du texte. Ce ne sont pas les oulémas qui ont tout fait pour empêcher de comprendre ce texte, mais bien les autorités politiques dictatoriales du 9e siècle, car ce texte ne pouvait en aucun cas être compris, sans quoi leur pouvoir se serait effondré. L'effet de brouillard et les fausses pistes n'étaient pas accidentels, mais volontaires. Tout devait être inventé pour empêcher de comprendre. Et même cela n'a pas encore été compris de nos jours par les islamologues. À en croire Michael Privot, notre reconstruction historique est le plus grand service qui pourrait être rendu à l'islam, aux musulmanes et musulmans. Que fera-t-il lorsqu'il découvrira, lorsqu'il comprendra, quelle est la véritable nature de sa foi, une usurpation d'une pseudo-parole de Dieu au service d'une dictature fasciste du 9e siècle? Page 162, comme nous l'avions signalé, il ne semblait pas y avoir de communauté juive installée à la Mecque, contrairement à Médine. Une inscription datée de 699 nous indique la première installation des hommes à la Mecque. Il s'agit du verset 26 de la sourate 38. Ô David! Nous avons fait de toi un successeur sur terre. Juge donc en vérité parmi les humains et ne suis pas le désir. Sinon il t'égarera de la voie de Dieu. Ceux qui s'égarent de la voie de Dieu auront un châtiment fort pour avoir oublié le jour du compte. Cela peut faire hurler tout musulman. Oui, la Mecque a été créée par des Juifs, plus précisément des Judéo-Nazaréens, afin de fuir le pouvoir califal, précurseur de l'islam, et de récupérer une certaine liberté perdue. Pour la suite du livre, passons plus rapidement, la première moitié est bien plus intéressante que la seconde, qui interprète et réinterprète vainement la tradition musulmane, à l'image de toute la littérature existante concernant l'islam. Chapitre 5. Comme Robin des Bois, mais à Médine.
où l'on apprend que Muhammad utilise les razzias pour rallier les siens. Page 202. La deuxième et plus longue sourate du Coran fut énoncée au cours de cette première année de l'hégire. Elle répond tant aux questions pratiques posées par le développement d'une communauté cherchant à appliquer le message de Muhammad qu'aux controverses de plus en plus vives avec certains juifs. Cette sourate surnommée « la vache » en référence à une longue diatribe sur le fait que des juifs médinois seraient des « coupeurs de cheveux en quatre » pour éviter d'appliquer les prescriptions divines, ici, en matière de sacrifice d'une génisse. Ce passage d'absurdité calqué sur la tradition musulmane illustre le brouillard voulu par celle-ci. L'analyse de cette deuxième sourate conclut à une composition d'au moins 4 parties, dont sans doute la fin du Coran. Nous avons daté cette ultime partie de 870 environ. Avec une compréhension traditionnelle, cette sourate est incompréhensible. Les Juifs médinois vers 625 n'étaient nullement des coupeurs de cheveux en 4 ou tétratemnologues, car seule la tradition musulmane parle de leurs faits et gestes. Chronologiquement, leur première mention dans le Coran se trouve à la sourate 33, hors propos. Nous avions en effet conclu qu'elle était une création des scribes du calife Marwan II, vers 745. L'histoire cachée ou réelle concerne, pour les versets 1 à 113, les opposants au calife Abd al-Malik vers 690. Pour se moquer des adversaires judéo-nazaréens, ces scribes ont inventé l'histoire grotesque d'une vache jaune à immoler. En ce temps-là, Moïse dit à ses gens, « Dieu vous ordonne d'immoler une vache. » Ils dirent, « Nous prends-tu en moquerie ?» Il dit, « Je me réfugie auprès de Dieu pour ne pas être au nombre des ignorants. » C'était la réponse au chapitre 19 du livre des Nombres. Voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrite, en disant, « Parle aux enfants d'Israël, et qu'ils t'amènent une vache rousse, sans tache, sans défaut corporel, et qui n'ait point porté le joug. » Page 221. Est-ce à dire que son entourage était totalement exempt d'antisémitisme? Probablement pas, mais il est difficile de se faire une idée précise de la situation à son époque. En ce qui concerne Muhammad, la thèse d'un antisémitisme viscéral, au sens actuel du terme, paraît franchement douteuse si l'on s'en tient au Coran, la Sunna étant peu fiable en la matière. Michael Privot constate une différence de perception envers les Juifs entre les deux parties du Coran. Comme d'habitude, il recherche des causes historiques, sans oser se douter que le Coran dit mécois a été écrit par des Juifs, et le Coran médinois par des adversaires, parfois farouches, de ces mêmes Juifs. La Sunna doit absolument cacher ce fait, et elle agit, comme souvent dans un tel cas, par effet de brouillard. Cela montre que, pour comprendre le Coran, il ne faut pas rechercher les réponses, mais avant tout se poser les bonnes questions. Pourquoi le Coran se contredit-il à ce point sur les Juifs? Que veut nous faire croire la Sunna, et pourquoi? Chapitre 6, comme Game of Thrones, mais sans le trône. Où l'on apprend que Muhammad a réussi à créer une énorme confédération tribale. Page 266. Ismaël. Mais ça vient d'où tout ça alors? Les piliers, les préceptes, etc. Des hadiths. Qui a rapporté tous ces dires du prophète, finalement? Michael. Justement, parmi celles et ceux qui l'ont rejoint en quête d'une vie meilleure figurait le désormais célèbre Abu Huraira, littéralement le père de la petite chatte, car une chatte aurait constitué son unique bien à ce moment-là, un va-nu-pied provenant du Yémen et dont on ne sait presque rien. Il prétend avoir adhéré au message du prophète après Khaybar et le côtoie pendant un peu moins de 2 ans. Cette version est cependant remise en cause car, selon certains calculs, il se pourrait même qu'il n'ait jamais rencontré physiquement le prophète. Après s'être vu interdit par Oumar de diffuser des hadiths au vu de certaines de ses élucubrations, il a terminé sa vie comme producteur officiel de récits prophétiques pour le compte du premier calife Omiyad Muawiyya. Malgré une biographie problématique, il est quand même à l'origine de plus de 25% du recueil de hadiths d'Al-Bukhari et de 60% de celui de Muslim. En calculant le nombre de hadiths selon leur attribution, il a rapporté à lui seul presque 60 fois plus de hadiths que les 4 premiers califes réunis, alors que ces derniers ont vécu à proximité de Muhammad pendant 15 à 20 ans, voire plus, contre une vingtaine de mois pour Abu Huraira. On lui doit notamment un certain nombre de hadiths justifiant l'obéissance et la soumission au chef, fussent-ils injustes, comme un devoir envers le prophète et donc envers Dieu lui-même. Et si l'on affirme que les califes et le prophète ne font qu'une seule personne, cette soumission n'est-elle pas autant cohérente qu'usurpée? Comment Dieu omnipotent a-t-il pu autoriser une telle usurpation? Conclusion. Ce livre est certes intéressant dans sa démarche, pour le moins dans sa première partie, car il tente de faire sortir l'histoire de l'islam du carcan habituel.
Ces auteurs veulent libérer la parole d'un tas de légendes incohérentes qu'ils constatent être fausses. Mais, de manière absurde, une fois que celles-ci peuvent être écartées par une argumentation partielle mais bien fondée, ils replongent, pieds et poings liés à cette tradition. Dès lors, ils expliquent certains faits, mais ne découvrent rien, parce que rien ne peut être découvert ainsi. Parce qu'ils s'affichent dès le début, musulmans, on constate que le réflexe d'interpréter le Coran par cette sempiternelle sunna revient et revient encore, lui tourner le dos semble être impensable. C'est en posant les bonnes questions que l'on peut avancer dans la connaissance, et non en cherchant désespérément des réponses aux questions oubliées ou mal posées. Dès lors, le choix des sources devient problématique, il faut prendre des sources non musulmanes. Jacqueline Chaby est le dérivatif parfait, elle n'est pas musulmane, mais affirme ex nihilo ce que les musulmans veulent inconsciemment entendre. Au contraire, de nombreuses études critiques sur l'islam et des sources existantes paraissent connues, sont citées, mais de fait ignorées. Le Coran des pierres est énoncé comme témoin des événements de la création du Coran et de l'islam, mais il est tout simplement délaissé. Est-ce parce qu'il contredit fermement l'histoire racontée dans ce livre? L'analyse des monnaies et des inscriptions du dôme du rocher confirme les erreurs de cette histoire d'un Mahomet à la Mecque et Médine. Enfin, tout islamologue affirme que le Coran est un texte composite. Là aussi, cette histoire de l'islam et du Coran narrée par Ismaël Saidi et Michael Privot est inconciliable avec ce constat. Ce sont des faits qui auraient dû éveiller des soupçons sur ces lacunes. Peut-on se contenter de la remarque en introduction, le conditionnel s'applique au récit. C'est ainsi que cette histoire est un pointillé entre silence, interrogation, et constat d'ignorance des faits. La scission du Coran en période mécoise et médinoise laisse aussi perplexes quasiment tous les islamologues, tant elle est cause d'incohérence. Et pourtant, cette affirmation de la tradition, et donc des hadiths pourtant bannis, est le fil conducteur de ce récit. Est-ce bien cohérent? Le résultat est clair, nous avons une jolie histoire. Mais en rien une religion. Tout d'abord, parce que ce qui différencie les jolies histoires des religions est absent, la théophanie. Celle qui nous est narrée ressemble davantage à un bricolage, à une bouée de secours, qu'au début d'une histoire. Tout ce qui suit est brodé autour de cette absence. Pour qu'il y ait théophanie, ou révélation, il faut un message clair de Dieu et un homme qui le reçoive dans des conditions précises. Mais, selon cette histoire et le Coran, il n'y a pas de prophète avant l'hégire, et une hégire absente du Coran. Comment est-ce possible? Non seulement le prophète est absent, mais aussi les témoins, pourtant imposés par le Coran lui-même. Dieu omniscient aurait-il oublié ces versets? Enfin, Dieu est tout aussi absent, car les modalités de cette révélation sont oubliées dans ce même Coran, au point que 2 autres théophanies ont été inventées ultérieurement. Pourquoi inventer une ou 2 théophanies, si une révélation avait réellement existé? Une religion est un échange, un ensemble de communications et d'actes entre Dieu et des hommes. Il n'y a pas eu de communication divine. La preuve en est très simple, il n'y a pas eu de réponse de l'homme. Il n'y a eu aucune tentative d'affirmation de prophétie de qui que ce soit, personne ne s'est clairement déclaré prophète. Il n'y a eu aucune démarche entre un, ou des hommes, et Dieu. La tradition musulmane a inventé les 5 piliers de l'islam. La réponse de ces hommes du 7e siècle n'a été que la réaffirmation du judaïsme, ou plus précisément d'une religion judéo-nazaréenne hérétique. Les graffitis, les monnaies, les qiblas nous le prouvent, et aussi, très clairement, ce livre. Mais le Coran nous le prouve aussi. Quelles seraient les nouvelles demandes concernant la prière? Ou l'aumône? Ne parlons pas de la shahada, qui n'existait pas avant Abd al-Malik, et qui a été rédigée à sa gloire. Pourquoi Dieu se serait-il manifesté, pour ne rien dire? Nouvelle incohérence, avec une religion inchangée, le prophète inexistant, a été contraint d'émigrer, car il ne pouvait pas appliquer sa religion dans sa ville. Mais, selon cette histoire, ce qu'il ne pouvait pas mettre en œuvre, ce sont les versets qui n'avaient pas encore été révélés. Ismaël Saidi et Michael Privot ont ainsi prouvé que l'islam n'est pas une religion. Ce n'était probablement pas leur but. L'autre fait qu'ils ont prouvé, c'est que la tradition fait partie intégrante de l'islam, que pouvaient croire les croyants avant la création de la sunna. En 800, il n'y avait toujours pas de révélation divine. Cet islam sans la tradition musulmane est une impasse. Ils l'ont prouvé, comme ils ont prouvé que l'islam avec la sunna est aussi une impasse. C'est alors qu'il convient de se poser les bonnes questions. Peut-on être islamologue et musulman? Tout dépend en réalité du but recherché, vouloir se justifier, comprendre, ou se donner bonne conscience par rapport à une foi devenue vacillante. Ce livre semble ne pas répondre à cette question.
Ces auteurs se l'ont-ils posé? Sans être musulmans, les islamologues ne comprennent pas l'islam, alors qu'ils ne sont en théorie soumis à aucune coercition. S'ils avaient compris ce qu'est l'islam, un tel livre aurait été sans objet. Pourquoi ébaucher des hypothèses sur un fait sociétal et historique connu? En se soumettant volontairement à des contraintes, peut-on dès lors être davantage efficace que les autres islamologues? Le professeur Mohammad Ali Amir Mouadzi, un historien français chiite d'origine iranienne, affirme ouvertement qu'en cas de conflit entre sa foi et ses constats historiques, c'est l'historien qui dicte sa foi aux croyants. Ainsi, il ne peut pas croire en des faits qu'il constate être faux. Il n'hésite pas à affirmer que l'étude critique de l'islam menace la foi, et c'est pour cela qu'elle est interdite dans le sunnisme, mais pas dans le chiisme. Mais Ismaël Saidi et Michael Privot affirment être demandeurs d'études critiques, afin de comprendre en quoi ils croient. Il suffit d'ouvrir les yeux, l'histoire réelle de l'islam et du Coran est enfin connue. Revenons sur leur parcours de foi. Leur point de départ était une croyance classique, dans l'islam sunnite. Au fur et à mesure, celle-ci s'est émiettée, constatant que de nombreux faits auxquels ils croyaient étaient tout simplement faux ou anachroniques. L'islamologie a connu le même chemin. En 1800, les islamologues prenaient pour vrai tous les récits musulmans. En 1900, seuls les récits incohérents étaient rejetés. En 2000, ils constatent que peu de faits narrés sont peut-être authentiques. Et demain, comprendront-ils enfin? Michael Privot ne peut que constater, comme au départ d'éléments recensés ici, que certains, voire la plupart des faits de sa foi actuelle sont caducs. Sa perception de l'islam jouit de la lumière de l'honnêteté intellectuelle, qui peut permettre une certaine clairvoyance. Quel sera dès lors son prochain livre? Quand j'étais musulman.